Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous nous suivez depuis la métropole de Washington, D.C. Nous sommes depuis cette localité pour recevoir une de nos sœurs, Brigitte Sand-Jodé, la belle Baza. Voilà, une artiste. Elle est écrivaine, elle est poète. Voilà, elle a publié aux éditions Maribro Foundation, un ouvrage, un recueil de poèmes avec elle, nous allons essayer de comprendre un peu tout ce qu'elle a mis, disons, sur papier. Nous avons avec nous également des invités, ce sont des amis proches de notre sœur. Nous avons Gabriel Mbarga, il est journaliste camerounais à la télévision radio et est un homme également de culture connu des milieux culturels français. Bonjour Gabriel. Bonjour Clément. Voilà, avec nous également, nous avons Marie-Paul Babli, elle est juriste, conférencière ivoirienne, elle est activiste des droits de la femme. Je crois qu'en ce moment, elle nous prend en marche dans ses activités, elle est dans la rue. Bonjour Marie-Paul. Voilà, bonjour à vous, excusez-moi du bruit, mais voilà, malgré tout, on fait les activités. Bonjour à vous et ravi d'être sur le plateau. Voilà, elle est au boulot, donc on comprend bien Marie-Paul, bienvenue sur ce plateau. Nous avons également Marie-Hélène Cabran, elle est spécialiste des communications à la Banque mondiale. Voilà, c'est une professionnelle, une spécialiste des finances. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Clément, bonjour à tout le monde. Enchantée de rencontrer Gabriel et Marie-Paul et toi aussi Clément. Je suis très contente d'être sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup. Ensemble, nous allons la belle Baza. Oui. Elle a présenté, elle a un petit... La belle Baza, c'est mon nom de poésie. Je m'appelle Sand-Biyodé. C'est voilà. Vrai, je ne veux plus aller par Brigitte et tout. C'est Sand-Biyodé. Je garde ce nom et puis en poésie, je suis la belle Baza. Voilà. Alors, amis auditeurs, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. C'est une émission causerie, la famille. Et avec notre invitée, elle est spéciale. C'est-à-dire que on va causer, voilà, un peu les choses comme ça. Et puis, donc, vous verrez un peu le protocole mis à part. On va nous parler un peu de cet ouvrage. Alors, la belle Baza. Alors, ma première question, c'est cela. Hein. D'où te viennent tes inspirations? C'est un recueil de poèmes que tu as mis sur le marché, voilà, dont le titre est quand même évocateur. Hein, Dieu n'habite plus ici. Eh oui, il a déménagé. Où est-ce qu'il est allé? Mais en fait, il est revenu il y a quelques jours. Dieu n'habite plus ici. C'est un ouvrage que j'ai écrit sur des années. La poésie, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment envie de publier, de partager. Et je m'y suis forcée parce que j'ai plus de 200 poèmes. Wow. Mais dans cet ouvrage, j'ai un peu plus d'une cinquantaine. Donc, Dieu n'habite plus ici. C'est à lire pour savoir, parce que c'est vrai, je vous ai envoyé même une audio de ce poème-là qui est dans le livre. Et donc, jusqu'à ce qu'on écoute, je ne voudrais pas dire plus que cela, mais cet ouvrage a été écrit sur des passages de la vie en regardant les autres, en me regardant, puis des fois, à force de vivre de mots, nous devenons un masque. Et puis, je pense que je l'ai évoqué dans un poème qui s'appelle La zombie. Quand on se transforme pour devenir quelque chose d'autre que nous ne sommes pas. Okay? Et ça, à force d'avoir eu mal. Donc, Dieu n'habite plus ici. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons, pour la femme, pour l'enfant, pour l'homme, pour l'épouse, pour le mari. Et puis, j'ai dit les enfants déjà, pour les frères, pour les sœurs. Dieu n'habite plus ici, pour du vécu pour le pays et pour l'amour, et puis les cœurs brisés, et puis les rêves brisés. Dieu n'habite plus ici. À un moment donné, il a dégagé. On a perdu l'espoir à cette période où j'ai écrit ce poème. Tout à fait. Il y a quelques années, je l'ai écrit. Dieu n'habite plus ici, oui. Ok. On peut dire c'est un appel
ou bien une espèce de désespoir? Oui, au départ, oui. Au départ, oui, mais il faut vraiment suivre ce poème-là, quoi. Je pense que quand le cri vient du cœur, quand on dit que Dieu n'habite plus ici, il n'a pas déménagé et puis il y a eu quelque chose se passe puis on le retrouve quand même. Quelque part. Mais on dira quand même que quand on parle de Dieu, c'est ceux qui sont les religieux. Est-ce que partout dans toutes je veux dire, les actions au niveau de la société, il faut toujours compter sur Dieu pour les réussir. Parce que quand on prend le titre Dieu n'habite plus ici, et en lisant le poème, on se rend compte que c'est peut-être on est un peu on cherche quelque chose qu'on n'a pas eu et donc c'est un peu désespéré, n'est-ce pas? Oui, la poésie, de toute façon, elle est désespérée. La poésie, elle est très lourde. La poésie, elle est très spirituelle. Je ne suis pas une religieuse, mais je crois en Dieu. Sinon, je ne suis pas une religieuse. Je ne suis pas... parce que je n'aime pas les institutions, pour commencer. Mais je crois en ce Dieu qui est là et je ne veux pas blasphémer quand je dis Dieu n'habite plus ici. Ouais. Oui, à un moment donné, on a lâché espoir. Donc, à un moment donné, oui, il y a eu un désespoir. À un moment donné, quand on voit les morts qui sont sans raison, quand on voit les condamnations sans raison, quand on voit les femmes et les pleurs et ceci, cela, et pour penser les blessures prennent un cancer du sein ou bien ovarien, oui, on doit se poser cette question-là, quoi. Donc, je suis pas une fanatique, mais je suis poète. Je suis poète dans l'âme et dans tout ce que je fais. Hein. Je suis poète, je suis vraiment une grande vagabonde dans mes écrits, quoi. Ok, parce que ça me tient, ça. Je suis cette écriture-là, quoi. Tout à fait. Alors, amis auditeurs, vous nous suivez sur Nabo News Radio. C'est depuis la métropole de Washington, D.C. Nous sommes dans notre émission Une heure avec Sand Brigitte. Nous avons des éminentes personnalités avec nous. Gabrielle, Marie-Hélène Cabran, David Vincent Kipré, Marie-Paul Babli pour parler un peu de cet ouvrage qui a été publié par notre sœur Brigitte. Dieu n'habite plus ici. Alors, on peut être le premier à parler, comme ça il va partir en premier, puisque son micro nous fatigue. Ça va, je le mute. Il n'y a pas de problème. On va dealer avec. Voilà. David, tout à l'heure, quand tu prendras la parole, on va ouvrir ton micro. Alors, Brigitte, l'ouvrage est en 4 parties. Et oui. Pleure haut, mon amour au pays. Là, c'est dans cette partie, on retrouve Dieu n'habite plus ici. Mais il y a le lien maternel où tu parles des femmes, je crois, beaucoup de femmes. De la perte de la mère. De la perte de la mère. La mère, les couleurs du cœur, oui. où beaucoup de cœurs sont brisés. Je crois que c'est des expériences oui. qui en parlent si bien que, bon, on se retrouve dedans. Et puis, il y a les mots pour les mots. Alors, je vais pas être le seul à te poser des questions. J'ai un confrère qui est là, Gabriel Mbarga. Gabriel, est-ce que tu as connu, tu connais très bien Brigitte pour avoir eu à la recevoir dans l'une de ses émissions. Et là, elle revient. Et tout à l'heure, dans notre causerie, tu disais que tu partages un peu sa folie parce que de temps en temps, on la voit. Et j'ai toujours plaisir à dire que c'est une dame qui est pleine de vie. Quand on voit Brigitte, c'est l'expression de la vie avec Cacherin. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Brigitte, la belle Baza? Merci Clément pour la question. J'en profite pour passer bonjour à tous les autres invités à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour lors de la première présentation et à qui je dis merci pour les civilités. À propos de Brigitte, je suis heureux d'être là parce que
il est très difficile, malheureusement, sur notre continent, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique, il est très difficile de percevoir la démarche artistique. Et pourtant, cette même Afrique-là est celle de Nefertiti, de Ramsès, de Soundiata Keïta et de tous les autres qui ont bâti ce que l'Afrique a fait de plus beau. Et qui demeure, que ce soit au plan architectural, au plan de la culture, par exemple, du textile, au plan musical, et puis, puisque le foisonnement de tout ça conduit à la spiritualité, puis spirituellement, nous sommes des pionniers. Aujourd'hui, on regarde, parce que l'Afrique a été dépossédée d'elle-même, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, on regarde l'artiste comme un fou. Et quand Brigitte m'a invité à cette émission en me disant « Est-ce que tu as choisi le poème dont tu vas parler ?» Je lui ai dit « Oui, mais je t'en dirai rien. Ni même de ce que je dirais de ton livre, parce que j'ai envie de parler de toi. » Tout à fait. Pourquoi j'ai envie de parler d'elle? Parce que sur la fameuse formule, le style, c'est l'homme. Si vous avez perçu Brigitte, elle l'a dit elle-même, cette œuvre, c'est moi, vous avez commencé à percer cette œuvre. Alors, pour parler d'elle, à proprement parler, j'ai rencontré Brigitte sur un plateau de télévision où je faisais le chroniqueur, un petit peu à qui on passait la parole sur les sujets politiques et culturels. Elle est arrivée avec la folie que certains lui connaissent avant moi, la truculence, l'insouciance, la folie, pour résumer. Elle avait une véritable œuvre et de cette œuvre, de cet instant est née une amitié, une fraternité qui s'est poursuivie maintenant dans des échanges parce qu'au-delà du travail que je faisais, j'avais une passion personnelle pour les arts et les lettres. Et puis, tout simplement, pour ceux qui font ces métiers-là, très difficiles, peut-être que très tôt, parce que je suis le fils d'une artiste, d'une femme qui a écrit, qui était écrivain, qui était dramaturge, qui était chorégraphe, très connue du côté du Cameroun, qui a eu un certain succès international, peut-être qu'il y a une graine de quelque chose. Je voyais quelque chose chez elle, et je me disais, est-ce qu'on la comprend? Parce que tout le monde l'apprend au premier degré. En réalité, c'est une artiste totale. C'est une poétesse. Et puis, ce que j'aime, et que je ne lui ai jamais dit, par-dessus tout chez elle, c'est que si vous suivez bien l'actualité littéraire africaine, que je connais très bien pour avoir fait en d'autres lieux des émissions sur la littérature, vous verrez le profil de ceux qui sont les écrivains africains, des docteurs S littérature et philosophie, des docteurs S lettres, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle la validation en littérature, le regard des maisons d'édition, de tout le monde de l'édition très occidentale sur l'écrivain africain, qui doit montrer patte blanche. Oui, j'étais à la Sorbonne, je peux écrire. Non, ça c'est Baudelaire. Ce sont des gens qui parcouraient le monde pour écrire. C'est Rimbaud, ce sont des gens qui sont partis en Afrique au XVIIe siècle pour écrire. Ce sont des gens qui ont ça dans le sang, dans les tripes, comme Hérodote, comme d'autres. Elle est poétesse, on est cela. Elle est née comme ça, pour dire le monde de manière fracassante. Elle fracasse les choses quand elle les énonce, quand elle les dit, quand elle les exprime. Ça peut choquer, ça peut blesser, mais ce sont des créateurs. Et pour créer, il faut qu'il y ait un Big Bang, il faut une explosion fondamentale parce que le Big Bang des normes, le Big Bang des idées reçues, le Big Bang de comme il faut. Alors, elle fracasse tout en disant les choses avec sa brutalité. On peut penser qu'elle est combattante politique pour l'un ou pas pour l'autre. Non, elle l'est pour tout le monde. Parce que la revendication qu'elle porte, elle sera pour tout le monde, in fine. Et je parlerai tout à l'heure, excusez-moi si j'ai été long, je vous laisserai la parole ensuite. J'ai choisi, quand ce sera le moment, de parler de crépuscule. C'est symptomatique de quelque chose. Et puis, de parle-moi d'amour, mon cœur, qui est proprement génial du point de vue poétique pur. Et pour moi, ces deux-là, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, brièvement, reflètent un peu cette Brigitte, de la gravité à l'insouciance. C'est Brigitte que nous aimons. Voilà.
Voilà, merci Gabriel. Je crois que c'est bien dit. On va demander à Marie-Hélène de dire quelque chose sur Brigitte, la belle Baza, cette dame un peu folle sur les bords, hein, n'est-ce pas? La petite. Ok, ça va être un peu dur d'être à la hauteur de Gabriel, mais on va essayer. Donc, 8 ans d'amitié, ça va être dur. Comme Brigitte l'a dit tout à l'heure, ça fait 28 ans qu'on se connaît. On s'est connus quand on avait 2 ans, donc faites le calcul. Oui. Ça, on se connaît depuis très longtemps, on a toujours été de très bonnes amies. On se voit de temps en temps, on habite un peu, on habite dans des états différents, donc on se voit de temps en temps, mais on se parle au téléphone pratiquement tous les jours, de n'importe quoi. On peut parler de X, de Y, on peut parler du temps, on peut parler de la nourriture, les sujets sont, on parle de plusieurs sujets et on rigole beaucoup. Parce que je crois que c'est ce qui crée une très grande amitié entre nous, c'est qu'on rigole énormément. Elle aime rire, elle rit beaucoup. Et on rit de tout. On rit de nous-mêmes, on rit de nos bêtises, on rit de nos malheurs. Quoi, oui. De nos malheurs. Et même si on parle de quelque chose qui est douloureux, à la fin, on finit par en rire. Parce qu'on se rend compte que cette douleur, on peut nous-mêmes l'enlever. Toujours est-il que quand elle m'a dit qu'elle écrivait le livre, je disais, OK, ça c'est une bonne idée parce que de toute façon, de temps en temps, je la vois sur Facebook et je vois ses écritures. Donc, ça m'impressionne, je trouve ça toujours joli et je me dis, OK, elle pourrait me raconter mon histoire. Et on parle énormément, on se respecte beaucoup, chacune respecte son opinion. On a peut-être des vies différentes, mais on se respecte beaucoup. Elle respecte ma vie, je respecte sa vie, on s'échange des idées, mais on n'impose pas nos idées à l'une et à l'autre. Il y a beaucoup de respect, c'est pour ça que ça fait depuis très longtemps qu'on On n'a jamais eu d'histoire, en fait. Jamais d'histoire. On a une histoire sans avoir des histoires. Oui, voilà. Donc, le livre. Donc, le livre, oui, j'en reviens, je vais venir au livre. C'était pour vous donner un peu ce qui se passe dans le fond de décoration. Quand elle m'a envoyé ce livre, j'ai commencé à lire, j'ai dit waouh. Elle m'a dit choisis un poème. Mais quel poème choisir? Ils sont tous bien. Il y a tous des petites parties qui sont très bien. Tout à fait. Et on peut se reconnaître des fois dans ces parties. Et ce que je trouve un peu triste, c'est que c'est dommage. C'est la vérité ce qui est dans le livre. Et c'est dommage que ça arrive. Elle aurait bien voulu, je suis sûre que c'est une romantique, Brigitte. C'est une romantique, la belle Baza. Donc, elle aurait bien voulu écrire quelque chose de romantique. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de femmes qui vivent ce genre de relation. Et une partie que j'ai vue dans son livre, c'est la partie où il faut être deux pour pouvoir danser le tango. Et il faut être deux pour aimer. Il faut être deux pour être dans une relation. Et quand vous êtes dans une relation, il faut vraiment être deux. Mais quand on voit que l'autre n'est pas vraiment en vous, c'est difficile. Vous finissez par être seul à l'altère. Donc, son livre est bien, son livre est intéressant, son livre est un peu triste, mais à la fin, je me dis qu'on peut tourner son livre. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien voir, parce que le livre est vraiment du côté des femmes. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, c'est la réponse des hommes. Des hommes. Je serais très intéressée de voir si Gabriel ou David, pas vraiment pour vous mettre dans de problèmes ou quoi que ce soit, pourraient écrire un livre et dire leur côté. Parce que ça, c'est beaucoup du côté des femmes. Mm-hmm. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les hommes en pensent. Quand les hommes lisent le livre, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mm-hmm. Pensent-ils qu'ils sont des monstres? Pensent-ils qu'ils sont... non, on ne les comprend pas bien. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Qu'est-ce que les hommes en pensent? Et moi, c'est ma question. Je suis désolée du bruit de dehors. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me... Non, mais ça va, tout va bien, tout va bien. Alors, mais c'est exactement ce que je veux savoir. Qu'est-ce que les hommes en pensent? Parce qu'en lisant les livres, on voit... vous vous rendez compte, mais waouh! Il y a des femmes qui souffrent ou qui ont souffert comme ça. Mais y a-t-il un homme dehors qui n'est pas comme
Comme les femmes. L'homme qui est dans le livre. Et toute la question que je me suis toujours posée, c'est que je me dis toujours que chacun a son âme sœur. Mais dans ces cas-là, si une femme est dans une relation toujours en train de souffrir, est-ce que l'âme sœur qu'elle devait avoir est déjà décédée? Et c'est pour ça qu'elle se retrouve avec d'autres personnes? Non, Donc, non, mais j'aimerais moi, connaître la réponse des Hélène, hommes. je peux vous rassurer, hein, c'est pareil, hein, nous sommes pas des extraterrestres, les hommes également ont des sentiments. Donc la même chose, de la même façon vous ressentez cela, nous aussi, hein, c'est pareil. Et lorsque Brigitte écrit dans ces poèmes-là, on se retrouve nous aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident que on ait disons, le compagnon ou bien la compagne comme on le souhaite, hein, voyez-vous. Idéal, Alors, idéal, oui. comme on le dit. Alors, L'idéal existe. Tout à fait, tout à fait. Alors, Oui. David Vincent Kipré, vous êtes expert en entreprise, vous êtes analyste et surtout un expert en relations publiques. Dieu n'habite plus ici. Quel est votre regard sur ce recueil de poèmes? Est-ce que vous avez un poème vous a attiré votre attention particulièrement? Alors, je voulais parler de deux aspects d'abord. Je voulais parler de l'actrice elle-même. C'est-à-dire que je peux la comparer à un peintre, à un chanteur. Et, bon, malheureusement pour elle, elle écrit. Parce que les meilleurs artistes qu'on reconnaît aujourd'hui, ce sont ceux qui chantent. Ce sont ceux qui font danser qu'on voit. Parce qu'il est difficile aux hommes d'aujourd'hui de lire. Tellement ils sont envahis par l'imagerie, par le son autour. Mais imaginez une baza, celle que moi j'ai vue, que j'ai connue il n'y a pas longtemps. Mettez sa poésie dans du son. Et vous allez vous retourner lorsque vous passez dans la rue, vous allez penser à un DJ Arafat. Parce que c'est notre DJ Arafat. Quand vous voyez son extravagance elle-même, sa chevelure, sa démarche, sa forme, tout ça, c'est notre DJ Arafat de la littérature moderne. La fabuleuse. Aujourd'hui, dans la littérature, c'est la fabuleuse, comme ce jeune fabuleux qui nous est parti très tôt. Oui. Et regardez un peu cette femme-là. On ne lit plus. Et regardez, de fait au point aujourd'hui, ce qu'on appelle l'étude d'affimétrie, l'esprit d'impact sur les populations. Demandez-leur combien de romans ils ont lus. Rien du tout. Vous prenez 10 individus, il faut que vous fassiez l'étude sur 100 pour comprendre qu'il y a un seul qui a lu, on ne lit plus aujourd'hui. Mais elle, c'est qu'elle a écrit. Et je lui ai même conseillé, mais mets ça en chanson, en écrit, en CD, tu vas comprendre ce qui se passe, ce que tu as écrit. Il y a tellement de sources. Quand je dis sources, de l'eau qui coule. Il y a tellement de musicalité, des choses qui frappent l'esprit, qui sont dans ces écritures, qui nous amènent à dire waouh, qu'est-ce que c'est? Qui c'est que celle-là? Quelle est cette extravagante-là? C'est la baza, la grande et la belle baza. On la regarde d'abord, on essaie d'aller dans son écriture, et puis on se dit waouh, elle a cet attrait-là, elle attire, on a envie d'elle. Comme je dis, elle a une écriture jouissive, mais la jouissance de l'oreille. Et ça nous frappe l'esprit, c'est formidable son écriture. Il y a un poème particulier qui porte justement le titre de cette œuvre-là qui m'a frappé. Dieu n'habite plus ici. Quand je regarde ça, je dis mais formidable, formidable. Il y a un cri de cœur, il y a une parade dans la vie de chaque individu, des femmes, des hommes, des enfants, etc., etc. Le plus beau dans l'affaire, c'est qu'à la fin, et Dieu est arrivé, mais il est arrivé au travers des hommes. Donc, elle part des ouvertures, et puis à la fin, on ferme la porte parce que l'homme est là, Dieu est là, la présence de Dieu est là. C'est une artiste complète, dont il fait faire la promotion pour qu'on sache qu'il y a du verbe, il y a de l'esprit chez les femmes aussi. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, on était à une dédicace le week-end dernier et elle a rencontré un de ses compatriotes, un écrivain également, et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'elle a dit. Elle dit quand les écrivains et les artistes se retrouvent, c'est un peu les esprits qui se mettent ensemble. Et j'ai analysé un peu cette image et j'ai vu
J'ai vu ça quelque part dans l'ouvrage également. Alors, on va revenir à Marie-Paul. Marie-Paul, je sais qu'elle est très occupée. Marie-Paul. Marie-Paul est très occupée en ce moment. Elle est en train de... Voilà, vous apercevez. Elle est là. Marie-Paul. Elle est dans une activité. Et donc, Marie-Paul, voilà, on va continuer. Alors, la belle Baza, je vais revenir. Marie-Paul, oui, parce qu'elle doit y aller. Elle va parler. Oh, ok. Elle est occupée. Marie-Paul, est-ce que... On n'entend plus Marie-Paul, elle est mute. Oui, je vais la mute. Marie-Paul... Non, oui. Tu la mutes, non, c'est ça? Oh oui. Marie-Paul, est-ce que tu nous entends? Veuillez m'excuser, j'essayais de rentrer dans un truc pour éviter le bruit. Mais tu as pas... Oui, voilà, c'est le bruit qui me dérange parce que c'est tellement beau ce que tout le monde a dit sur la belle Baza que ça m'irrite qu'à mon tour, c'est maintenant qu'ils mettent la musique en fait. Donc veuillez vraiment m'excuser. Ok. Est-ce que vous entendez beaucoup le bruit, s'il vous plaît? Ça va, allez-y. On entend, mais on c'est va pas te trop libérer, fort. tu vas y aller à ta marche, oui. Voilà, très bien. Bon, j'ai pas de problème, je peux suivre l'émission. C'est juste au moment de ma participation. Voilà. Alors, moi, j'ai écouté ce que Gabriel, Marie-Hélène, David Vincent ont dit de Brigitte. C'est vrai que je connais également la femme au-delà de l'artiste. Et nous avons des relations pas amicales, nous avons une relation particulière, parfois un peu conflictuelle. Ça, c'est un peu normal, c'est un peu le tempérament de deux femmes, assez fortes. Je suis juriste, donc je suis très pragmatique, elle est artiste. Et souvent, j'ai tendance à m'irriter un peu sans comprendre que c'est une artiste. Mais derrière, je connais le cœur, je connais la femme et j'accepte. Ça m'a mis du temps d'accepter l'artiste. Et je crois qu'en lisant son livre, maintenant, je me suis résignée à comprendre que c'est vraiment une fabuleuse. Ouais. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de compliments, même quand j'aime la personne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire. J'ai lu son ouvrage de minuit à 6 heures du matin. Évidemment, je peux m'identifier à certains titres en tant que femme. Et Dieu n'habite plus ici. Je pense que beaucoup de femmes l'ont ressenti un moment. Mais j'ai été beaucoup plus marquée par la combattante solitaire, la solitude qu'on ressent parfois, même lorsque nous sommes des grandes guerrières, et c'en est une, la colère de la femme. Et comme l'a dit Marie-Hélène également, le tango se danse à deux. Je suis activiste et j'ai une association qui lutte beaucoup pour les femmes, j'en vois énormément. Et je pense que la souffrance qu'exprime Brigitte est ce que moi j'entends au quotidien, dont je ne peux que acquiescer devant. Mais à la différence de Marie-Hélène qui ne voit que le sombre et le spleen, moi j'ai vu de l'idéal, si on veut citer Baudelaire. Parce qu'un titre m'interpelle. Quand se lève enfin le jour, parce que la nuit ne demeure pas éternellement. Et pour moi, c'est la forme d'espoir que tout le monde doit avoir en tant que femme. L'Afrique a du mal à reconnaître ses grands artistes, surtout poètes, et surtout venant d'une femme. Et c'est un peu dommage, parce qu'il faudrait valoriser ça. L'artiste ne peut pas comprendre, ou l'Afrique ne peut pas comprendre une femme comme Brigitte, parce qu'elle est libre. Et c'est difficile d'accepter la liberté d'une femme. De comprendre qu'une femme ne veut pas être forcément sur certains liens que la société impose, mais elle a décidé de vivre par son imaginaire et par ce qu'elle est, c'est-à-dire une poète. Et moi, en tant que femme, je voudrais accéder à ça. Quand je parle à des femmes quotidiennement, je leur demande qu'est-ce que vous espérez? Je veux ma liberté. Et souvent, on paye cher d'avoir cette liberté. Pas parce qu'on ne veut pas se marier, c'est deux choses. Mais se sentir libre dans son esprit, dans son âme et dans tout ce que nous faisons. Et ça, Brigitte l'exprime. Et je pense que pour avoir lu les anciens ouvrages de Brigitte, je pense que là, elle l'a compris et elle arrive à son apogée.
de dire maintenant en tant que femme, voilà ce que j'ai constaté depuis tant d'années. Et ça, j'apprécie. Je n'ai pas encore acquis cette expérience. Je suis légèrement plus jeune. Mais je pense que quand une femme arrive à cet âge et qu'elle est capable de dire maintenant, je ne sais pas toujours ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus, je pense que là, on peut dire bingo. C'est une belle bazar, c'est une artiste, elle est admirable. Et pour moi qui suis une femme, qui suis fière d'en être une et en plus africaine, eh ben, je ne peux que m'identifier à elle. Allez, je l'embrasse beaucoup, et je vais suivre, hein, même si on coupe le micro, je vais suivre parce que quand j'entends le recueil de Gabrielle, de Marie-Hélène, de David, et je me dis oui, voilà une femme que j'ai rencontrée parce qu'elle écrivait un ouvrage, la première à Washington, à vouloir faire, c'est-à-dire un ouvrage, un magazine politique et social en Afrique, et j'avais été sa collaboratrice. Elle est très exigeante dans le travail parce que mais elle finit de t'engueuler, mais elle te fait à bouffer quand même. Hein. Ça, c'est du Brigitte. Voilà. Mais elle finit de t'engueuler et elle te dit viens manger. Voilà, ça, c'est ça. Donc, si tu es rancunière, tu es foutu avec elle. Voilà. Mais c'est vraiment elle. Mais une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, elle a un cœur. Et c'est une femme de soubré. C'est-à-dire qu'elle donne. Elle n'en a pas beaucoup reçu. C'est tout le problème avec Brigitte. Merci. Hein. Voilà, Marie-Paul, je crois que ça, c'est un beau témoignage. Hein. Elle le connaît bien. C'est l'œil du juriste, je crois que... Alors, d'une très grande dame, voilà. qui est comme ma petite sœur. Bien sûr. Alors, je vais te poser une question, Brigitte, une question au regard de tout ce que nous avons entendu. Et tu vois, en lisant également le livre, hein, je crois qu'on va sortir des tabous. Et ça, tu aimes bien ça. Voilà. Alors, il y a le titre Badou. Je reviendrai dessus. Le Badou. Le Badou. Badou, il faut que ce soit le Badou. Le Badou. J'ai lu, je n'ai pas trop bien compris, tu vas expliquer tout à l'heure. Mais je voulais te poser une question. Est-ce qu'on pourrait dire que la belle Baza est un cœur à prendre? Oh, le cœur est pris déjà par moi-même, donc je ne sais pas ce que vont faire les autres. Je ne vais pas décider pour eux. Il n'y a plus de place pour les autres. Je m'aime très fort, donc je pense que mon cœur est pris par moi. OK. Par mon environnement, parce que je fais, par la femme que je suis devenue. C'est déjà ça. Mais oui, il reste aux autres de le poursuivre plutôt. Mm-hmm. Oui. Apprendre, je ne suis pas sûr, mais de le poursuivre. D'accord. Ben voilà, c'est la réponse que tu donnes. Toutes les nuances encore. Ben voilà. Alors, on va. Alors, David, pour revenir aussi encore à toi, est-ce que, bon, tu as parlé de Dieu n'habite plus ici, tu as donné, disons, ton avis là-dessus, parlé également de l'ouvrage. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait, je veux dire, mettre en évidence, critiquer par rapport à ce qui est fait? Parce que je me dis aussi, en toute chose, l'excès nuit. Trop de liberté aussi, bon, puisqu'elle réclame la liberté, elle revendique la liberté, mais trop de liberté également ferme certaines portes, n'est-ce pas? Oui. David. Quand vous avez lu Charles Baudelaire, vous avez lu Paul Éluard, vous comprenez qu'il n'y a que le ciel qui est la limite de l'inspiration d'une artiste comme la Belle Baza. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sanctions à se donner, il n'y a pas de censure à se faire. Tout à l'heure, vous avez dit, elle-même va interpréter on n'interprète pas un poème. Un artiste qui a écrit, il ne commente pas lui-même son tableau. Celui qui dessine, il ne le commente pas. S'il le commente, il le détruit. Il peut survoler en donnant quelques esquisses, mais chacun a sa sensibilité. Tout à fait. Quand Paul lui a dit, par exemple, je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues, pour l'odeur du grand large, l'odeur du pain chaud, etc., etc. Là encore, bon, il a maquillé. Mais quand Charles Baudelaire va plus loin en décrivant le corps de la femme, etc., mais on s'est dit, mais attends, il a exagéré. Mais 200 ans après, on se trouve que ce qu'il a écrit là, c'est formidable. C'est la même Baza là. Aujourd'hui, on ne reconnaîtra certainement pas la profondeur de son œuvre, mais je vous souhaite de revenir et de vous réincarner dans 100 ans. Vous allez réaliser ce que vous avez dit, vous allez dire que c'est fabuleux. C'est là qu'elle va vraiment porter son nom. C'est là qu'on comprendra vraiment que c'est un artiste. Et je dis mieux aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Je voudrais que quelqu'un soit
attirée par ce que nous sommes en train de dire. Mais il n'y a pas de musique dessus. Mais lorsqu'on va commencer, on lui dira à elle-même de lire certains de ses poèmes, vous allez comprendre la musicalité du son et la profondeur de chaque mot. C'est une bête de l'écriture qui est en face de nous, là. On ne la voit pas aujourd'hui. C'est notre Alpha Blondy. C'est quelque chose que je ne peux décrire, mais que je ressens. C'est une sensualité. Chaque mot, moi, je les avale, mais à la cuillère. Mon âme était prise des grâces. Comme je dis, ces mots, son écriture est jouissive. Tantôt, d'autres personnes m'envoient de la mélancolie à l'intérieur, de la tristesse, mais il n'y a pas de tristesse qui tienne. Elle ne fait que décrire ce qui est, ce qui nous entoure tous les jours. C'est comme quelqu'un qui dit, non, écoutez, la femme qu'elle porte son tchador, parce qu'il ne faut pas qu'on la regarde, etc., etc. Si la musulmane porte son tchador, mais la non-musulmane n'emporte pas du tout, et toi, qui interdis à ta femme de ne pas s'habiller comme l'autre, mais tu es perdu. C'est la même chose. Il n'y a pas d'interprétation qui soit excessive dans cette affaire. C'est un ressenti personnel. Je peux aimer, tu peux ne pas apprécier, mais ça fait partie de l'univers, c'est comme ça. Comme je dis, le paradis et l'univers se côtoient tous les jours sur la terre des hommes. Et c'est l'interprétation qu'on fait de chaque situation qui nous survient qui est formidable. Merci David. Voilà, Merci, on va demander à Gabriel. Je sais que Gabriel attend parce qu'il y a un poème qui l'a intéressé. Il a des choses à dire là-dessus. On va lui donner la parole tout à l'heure pour en revenir. Mais lorsque je lis, parce que et Vincent l'a bien dit, parce que chacun comprend à sa façon. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pas compris. Mais bon, je commence à comprendre. C'était lequel des poèmes? Le Gbadou. Alors, rien dans les apparences. Le Gbadou, je peux dire quelque chose. Voilà, laisse-moi lire un peu ce premier paragraphe-là, tu vois. Rien dans les apparences n'avait changé. Réveillé à 4 heures du matin, je partais de la maison à 5 heures. Ma routine était la même. Internet, baignoire, café, jus, vitamines, prière. Le Gbadou est rentré dans ma maison sans crier. Comme un tourbillon, il s'empara de ma vie. Je vais m'arrêter là. Alors, c'est le poème le plus triste, je pense, du livre. Voilà. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Le Gbadou. Habituellement, le Gbadou, on le reçoit. Je crois le Gbadou. C'est embêté. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, le Gbadou? Le Gbadou, c'est l'esprit qui vient quand il y a le mort. Quand il y a le mort chez nous, il est où le Gbadou, en fait? C'est la page. Le Gbadou vient quand il y a le mort. Donc, quand arrive le mort, je ne sais pas où je l'ai écrit. Il faut que je le regarde. Oui, le Gbadou. Donc, parce que par exemple, on l'habille et puis on dit, viens, tu vas, on va choisir, on va désigner, on va vous aider à désigner qui a tué le mort. Ça, c'est en Afrique. Donc, j'ai pris cet esprit-là, parce que je suis pas, c'est vrai, j'ai grandi au départ en Afrique, mais je suis une femme de l'univers, moi. Donc, je suis partie de l'Afrique tôt, j'en suis revenue, mais culturellement, j'ai un peu tout le monde, ok? Mais j'ai gardé souvenir du Gbadou. Le Gbadou, c'est quelque chose qui me fait très peur. J'avais peur quand le Gbadou devait arriver, quand il y a le mort, puis on dit non, ils vont prendre le cercueil, puis aller vers quelqu'un. Le Gbadou va désigner qui a tué la personne. Et comme je ne croyais pas à ce genre de choses, quand le plus grand malheur est arrivé, je ne savais pas à quoi penser. J'ai dit, mais c'est le Gbadou, puisque j'avais vraiment peur. J'avais peur que tu puisses être en train de servir Dieu autant et qu'il puisse venir te chercher, te prendre là où tu es, te laisser ton enfant de 2 ans et te faire mourir de manière agonisante. J'ai eu très peur de cette perte-là. Ma nièce, Annick Kotrou, ok. Donc, quand elle a eu le cancer du sein à 36 ans, c'était inexplicable parce que malgré la mort, tu sais, on se lève quand même le matin parce que tu ne sais pas qu'on va t'annoncer la mort. Donc, tu te lèves, tu as pris ton petit café, tu as bu ton jus, tu es en train de partir dans cette voiture. Entre-temps, le Gbadou, puisque tu ne l'as pas vu, mais c'est un esprit imagé maintenant, il est rentré dans ta maison, il est rentré dans ta vie. Mais sans le savoir, te voilà à terre dans la cuisine, sans le savoir, tu t'es étalé. Tu n'as pas de capacité. Parce qu'il venait de détruire tout ce que tu avais. C'était la petite cabane que tu avais, ce que tu étais en train de construire. La cabane, c'est l'espoir.
dans ce poème-là, parce que l'espoir, je peux l'expliquer avec d'autres mots après. J'écris avec des symboles. Okay? Donc, pour ne pas avoir mal, elle a eu tellement mal, cette maman qui perdait sa fille, pour ne pas avoir mal, elle a créé le Zitokoplu qui est en même temps dans le bateau, tu te rappelles? Tout à fait, oui. Oui. Zitokoplu est venu, Zitokoplu, c'est comment on appelle ça? C'est un insecte, non? Le goplu, oui. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Donc, quand il est venu, comme ça, je l'ai dit embêté, hein, je n'ai même pas cherché à savoir ce que c'était. Lui, il rentre, c'est comment dire, les termites, non? Les plus grosses. Il rentre sous terre et puis il peut en ressortir. Donc, quand il est venu, il a parlé à cette femme, il dit, je l'ai vu, ta reine. En fait, je l'ai vu, donc il lui a dit cette histoire-là pour qu'elle puisse surpasser ce mal-là, pour qu'elle puisse dépasser ça, pour qu'elle puisse vivre un peu quand sa maison était détruite. Tu vois? Donc, il a dit, je l'ai vu, que Dieu est venu la chercher au portail, Jésus était là. Mais le train souterrain, parce que la mort est imagée là maintenant, c'est une sorte de train souterrain qui part l'enterrement. Mais comme quand on enterre une personne, tu es en train d'enterrer une personne ici, et d'autres personnes sont en train d'être enterrées. Donc, il y a plusieurs enterrements en même temps, mais on ne le sait pas, il y a plusieurs voyages. Donc, ils sont tous dans ce train souterrain, en train de partir, parce qu'ils ont fini la mission sur Terre. Les gens sont en train de partir. L'allégresse est au-delà. Et puis, nous ne le savons pas, alors nous pleurons ici-bas. C'est ça, le Badou. Le Badou. Oui. Voilà, la belle Baza. Le Badou. Alors, Gabriel, on vient à toi. Tu l'as écouté. Et donc, tu as quelque chose de particulier à nous faire partager là sur ce recueil de poèmes. Est-ce que tu peux... Bon, je peux lire, simplement, puisqu'il dit mieux que tout. Parle-moi d'amour, mon cœur. Oui. Ces beaux matins miséreux où les rues sont mouillées et la pluie continue de tomber sur l'asphalte. Les voitures se suivent à queue leu, les feuilles mortes se collent dans les essuie-glaces. Je baisse la vitre et la brise matinale me frappe le visage. Je pense à toi. Tu étais là ce matin, cigare en main, chaussures noires, aux pointus, pochette tralala. La fumée faisait comme une buée sur tes lunettes noires. L'odeur m'enivrait, mais je ne me plaignais pas. Tu étais là et cela me suffisait. Je riais, je pleurais, je riais. Ta large bouche embrassait mes yeux et tes lèvres essuyaient mes larmes. Je me souviens de la première fois, quand je t'ai vu, quand tu m'as embrassé, quand tu m'as touché. Mon âme s'est retournée, j'ai oublié qui j'étais la veille. Je suis devenue cette femme, ta femme. Moi, qui n'ai jamais appartenu. Je vis parce que tu existes. Moi, qui n'ai jamais gardé de secret. Je te couvre de feuillage, de peur que l'on sache. Si tu n'étais pas venu, je serais encore dans ce trou-là. Parce que tu vis, j'existe. J'étais couverte de boue, assise dans les fourmis. Cela ne t'a pas empêché de venir à cause de la poussière dans mes yeux. Je ne pouvais pas te voir. Il y avait des piquants dans mes cheveux, des asticots me sortaient de la bouche. Contre le mur, ma face avait été écrasée et ma belle figure était méconnaissable, souillée par le temps. J'étais trop pressé, je courais. Je fus arrêté par le temps. J'étais couché là. Je n'entendais rien à cause des chenilles dans mes oreilles. Ta voix était comme un bourdonnement dans ma conscience. Étam, j'étais invisible comme inexistante, trichante avec la vie. Avant toi, j'étais une marionnette mécanique, sans esprit, sans substance. Avant toi, j'étais ce beau mensonge que l'on raconte avec fierté aux enfants. Avant toi, j'étais Barbie et ma vie avait le goût des rêves inaccomplis. J'étais dans ce trou noir, mes pieds étaient enchaînés l'un contre l'autre. De ma prison, j'ai pu voir ton regard. Des billes d'or pétillaient dans tes yeux. À cause de moi, tu es descendu dans ma cachette. Tu m'as prise dans tes bras et tu as répété « Étam, Étam ». Toujours comme un bourdonnement dans ma conscience. Tu m'as fait monter dans ta demeure. Tu m'as fait nettoyer. Tu m'as fait
tienne, habillée d'habits nouveaux, que j'étais ta princesse, que tu m'avais choisie. Moi, l'indomptable, moi, la rejetée. Je pourrais continuer. Wow. Wow, wow, wow. La belle Baza. Ah, voilà, ça c'est vraiment c'est formidable. Je crois que Ouais. Gabriel a rendu, disons, de Merci. façon, je peux dire, Merci. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, tu peux dire quelque La chose? face écrasée, Uh-huh. c'est l'humiliation. La face écrasée. Mhm. OK? Je mets des symboles comme ça dans les écritures. C'est pour ça que ça ne s'explique pas. Mais la face écrasée, quand une femme a la face écrasée et qu'elle ne peut plus se relever, qu'elle est obligée de porter des fois des lunettes plus grosses que son visage pour se cacher de ce qu'on lui a infligé. Donc la face écrasée, c'était l'humiliation. Et puis, elle a vécu ce moment-là, qu'il a libéré pendant un moment, ce moment d'amour qu'elle a voulu marquer. Et elle a marqué ça. Donc, elle avait des chenilles dans les cheveux, c'était ça? Et Oui. des asticots lui sortaient de la bouche. Elle sentait pour tout le monde. Et lui, il avait vu la beauté en elle pendant qu'elle était rejetée. C'était beau. C'était beau. Ce fut beau. Voilà, simplement beau. Simplement beau. Yes. Alors, Marie-Hélène, on va revenir à toi. On a écouté quelques poèmes de la belle Baza. Gabriel a bien rendu celui-là. Je crois que... C'était un hommage. Merci, Gabi. Voilà, Parce que je veux qu'on sache que j'écris aussi sur l'amour, même si c'est l'amour de cette façon-là. Je suis ce poète-là. Donc, c'est vrai, j'aimerais écrire plein de je t'aime. Je les ai dit même à la fin de Yetam. Yetam qui est devenu je t'aime. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas l'amour au départ. Donc, Yetam. Yetam. Mais c'est je t'aime. Je t'aime. Mais comme il fallait enlever les feuilles dans ses oreilles pour qu'elle entende, quand on a pu enlever, elle a entendu le mot amour. Et elle est devenue amour après elle-même. Yetam. Voilà. Alors oui, je disais, alors Marie-Paul, si je sais que tu nous suis là, si quelque chose de particulier tu remarques, tu veux dire quelque chose, bon, n'hésite pas, hein, tu peux revenir à tout moment. Je sais qu'en ce moment, tu es... Oui, bien sûr, si vous me permettez, avant que je ne parte, j'aimerais, moi je voulais le lire, mais comme je suis dans la rue, ça me frustre un peu. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse lire La combattante solitaire, s'il vous plaît, pour moi. S'il vous plaît. Si quelqu'un peut le lire. Si la belle Baza peut le lire elle-même, s'il vous plaît. Ok, alors, La combattante solitaire... Et je lui dirai comment je l'aperçois. D'accord, je vais le lire rapidement. Ce n'est pas mon meilleur poème, mais bon. Je suis dans l'obligation de le lire. Voilà, alors c'est La combattante, c'est à la page 63. C'est vrai? Voilà, page 63. Bien. La combattante solitaire. Voilà, oui. Que tremble la terre, que le ciel se renverse, que coulent les eaux, que le vent emporte tout sur son chemin. Elle ouvrit les yeux, elle était toujours là, vivante dans ce tourbillon. Dans ce vent, comme le temps, elle se renouvelait à chaque saison. Comme le temps, elle passait encore son chemin. Elle était dans cette jungle avec eux. Les mains vides de ce qu'elle donnait sans retour. Ces ombres sans âme qui attendaient la nuit pour la dévorer, pour la persécuter. Ces mouvements faits de calcul qui lui dévoraient l'intérieur. Elle ferma les yeux pour ne rien sentir, ne rien entendre, ne pas regarder, ni derrière, ni devant, juste se lever, ne pas penser à hier, de ce qui aurait pu, de ce qui serait, si, hélas, du temps de la convoitise, du temps de l'attente, du temps de l'espérance, aucune importance maintenant, que l'histoire se raconte seule, la même. Elle attendait en silence que l'interminable nuit passe, de ce qui se renouvelait chaque jour, chaque soir, chaque aube, la croisée des chemins. Elle y était, une histoire, une vie. Waouh. Voilà, donc Marie-Paul, voilà, c'est rendu. Tu veux juste commenter et partir? Mon poème, elle m'a étonné avec ça. Voilà, elle veut juste commenter et partir, c'est cela? Oui, elle va commenter. Voilà, c'est ça. Je veux commenter et partir parce que
Vous savez, quand on lit un recueil de poèmes, Brigitte dit ce n'est pas le meilleur, c'est normal, parce que c'est elle qui l'a écrit. Mais le lecteur qui le lit, je le dis et je répète, s'identifie en fait à un poème particulier qui le touche. Et la combattante solitaire est moi, celui qui me plaît le plus parce qu'il reflète ce que moi je vis en ce moment. Vous savez, la solitude peut être un mal. Des gens se sont suicidés à cause de la solitude. Et néanmoins, il faut se lever le matin et dire encore que tout est possible. Il faut combattre ce jour qui va se terminer et qui va entraîner encore un autre jour. Et dans cet état sombre, il faut juste comprendre une chose. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse nuit pour qu'il fasse jour. On a toujours l'impression qu'il faut d'abord qu'il fasse jour. Non, il fait d'abord nuit et après il fait jour. Et la combattante que nous sommes ou les combattantes que nous sommes doivent se dire que même dans la solitude, parce que la solitude peut s'interpréter différemment, être seul, sans époux, se battre pour ses enfants, se battre pour avoir un travail. La solitude peut être avoir un compagnon, peut être se sentir seul à l'intérieur de soi-même. Ça dépend de comment on perçoit cela. Tout à fait. Et comme je vous dis, je côtoie des femmes au quotidien. D'autres tueraient pour entrer dans un couple. D'autres ne cherchent qu'à s'en sortir de là. Mais le plus important est de juste se dire que nous avons fait le bon combat. C'est tout. Et moi, aujourd'hui, j'ai accepté, non pas ce que c'est que la solitude, qu'est-ce qu'elle me donnait comme solitude. Et moi, je me suis identifié à ça. La faim me parle, parce que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, le jour en train de se lever, enfin de se coucher à Paris, je parle avec la belle Baza et avec vous, et je me dis demain serait encore quelque chose de merveilleux. Parce qu'en conclusion, il y a toujours quelque chose que nous apprendrons au quotidien. Voilà comment moi je perçois cela. Brigitte, je dois partir. J'ai un amour démesuré pour cette femme que tu es. Je t'ai connue, je crois, il y a 15 ans, 20 ans. Et je crois que maintenant, je peux dire vraiment au fond du cœur que ce talent que je t'avais dit, si tu te rappelles de ce que je t'avais dit à une époque, tu seras dans tous les médias pour parler de tes poèmes. Et voilà, ce n'est que le début. Je te souhaite que le meilleur. Tu le mérites tellement. Tu le mérites tellement. Et tu peux compter sur moi. Ne vois pas la petite sœur ennuyeuse. Vois juste une femme qui t'admire et qui veut juste te faire chier de temps en temps. D'accord? Allez, merci à vous tous. Merci. Merci Marie-Paul. Je crois que, Au allez, revoir à vous. voilà, et voilà, oui, bonne Au activité. revoir. Je crois que ce n'est pas la, beaucoup. voilà, ce n'est pas la Au revoir. dernière fois. On aura l'occasion de se revoir. Oui. Voilà, merci beaucoup à Marie-Paul. Voilà. Alors, je vais revenir à Marie-Hélène et puis vous donner à chacun l'occasion pour parler est parti. voilà, de dire le dernier mot. Il est déjà, nous avons, Peut-être 2 minutes avec lui. nous sommes presque en fin d'émission. Ça, c'est du côté de David. Permets que je ferme un peu et puis je vais ouvrir au moment où tu veux parler, ok? Voilà, donc on va donner l'occasion à Marie-Hélène de commencer. Voilà, de Marie-Hélène, voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. David, il faut laisser ton micro fermé, s'il te plaît. On va ouvrir au moment où tu vas parler. Ça fait un peu de grincement. Voilà. Voilà. Donc, Marie-Hélène, on va te donner l'occasion en 1 minute ou 2 de dire ton dernier mot. Si tu as un message pour la belle Baza, et puis ben, voilà, le dire. Alors moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis vraiment fière d'elle, et énormément fière de ce qu'elle a écrit. Et je recommande vraiment à toutes les femmes et à tous les hommes de lire ce livre. On se reconnaît un peu en soi, on se reconnaît un peu dans ce livre. C'est un livre que je recommande vraiment. Ça fait vraiment une bonne lecture. Je ne suis pas particulièrement poète de nature. Je veux dire, ce n'est pas un talent que j'ai. J'avoue, j'ai d'autres talents, mais pas celui-là.
Mais je trouve que vraiment, c'est très bien écrit et c'est quelque chose que je recommande. C'est bien, ça donne à réfléchir, ça donne à changer son comportement, ça donne à prendre conscience de soi-même et c'est vraiment quelque chose à lire. C'est une très bonne lecture. Mais je crois que oui, je crois qu'il faut aujourd'hui, il faut habituer nos frères, nos compatriotes un peu à la lecture. Pas seulement à la lecture, mais à avoir cet esprit de vouloir aider, de supporter Elle les œuvres. ouvert. Voilà, les œuvres, parce que ça, ce sont des œuvres d'esprit. C'est un travail qui est fait. Il faut supporter l'auteur, il faut supporter dans tous les domaines, je veux dire. De façon générale, notre communauté n'est pas trop, elle ne supporte pas trop, mais je crois que c'est un appel que nous lançons pour leur demander vraiment de supporter. Disons, acheter cet ouvrage, c'est pour apporter son soutien. Alors, David Merci, Vincent Marie-Hélène. Kipré, nous Oui. allons vous donner Alors, l'occasion. Elle s'en va, non, Marie-Hélène d'abord. Elle s'en va, non? Oui, elle a fini. Marie-Hélène, elle a fini. Ok, Elle- bon, mais au revoir, ma peut, chérie. À tout à voilà, elle l'heure. peut On se... partir. Merci beaucoup. Voilà, C'était vraiment un honneur voilà. d'être sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est moi, Merci. c'est moi. À tout à l'heure, on sort. Voilà. Oui. Alors, alors, David Vincent, voilà. Alors, quel est le dernier message? je voulais conclure pour ma part, parce que je n'ai pas beaucoup de batterie en ce moment, pour dire, j'encourage les gens à aller parce qu'il y a une portée spirituelle dans ce livre. Je vous explique. Vous prenez la page 26. Le titre, « Si Dieu m'entendait ». Vous prenez la page 13, la page 31, « Dieu n'habite plus ici ». Vous prenez 31 et vous prenez 26, vous prenez le chiffre 1, vous l'amenez de l'autre côté, ça fait 13. Vous montez plus tard, 13 multiplié par 2, ça fait 26. Et ces deux poèmes-là, j'ai une parallèle dedans qui font qu'ils se ressemblent. Dieu n'habite plus ici, et l'autre côté, la page 26, la parallèle, c'est « Si Dieu m'entendait ». Je voulais encourager les gens à le lire simplement comme s'ils lisaient une Bible, un livre quelconque, et puis à la fin de la journée, vous allez sentir le côté spirituel, le volume spirituel qu'il y a dans cette écriture-là vous remplir. J'encourage les uns et les autres à le parcourir parce qu'il est complètement sublime. Merci, ma belle Baza. Merci, c'est dans vous. Merci beaucoup. Merci, David. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je crois que ce n'est pas la dernière rencontre. On aura encore l'occasion de se retrouver. Voilà. Alors, Gabriel, au revoir, David. Cher confrère, voilà. Voilà ton regard, disons, sur cela. Et puis, mon meilleur ami, mon grand ami, mon jumeau. Et puis les conseils à la belle Baza. Voilà. Oui, c'est quoi la question? Non, enfin, voilà ton dernier mot, ton dernier message à la belle Baza, après tout cela, après tout ce que nous avons dit sur l'ouvrage et tout cela. Alors, j'aimerais dire au public qui nous écoute que chacun peut avoir son ressenti, bien sûr, et si je voulais partager le mien par rapport à l'ensemble de ce recueil de poèmes, et même au-delà par rapport à son œuvre, je ne pense pas que Brigitte Sand soit une féministe. Je ne le pense pas. Je pense qu'elle est un esprit libre. Elle est une combattante pour la liberté, pas seulement des femmes, mais pour l'être humain. Parce que si vous voyez son livre, une première partie, c'est la citoyenne, la militante de la cause citoyenne et politique. Il y a une partie de la fille et l'enfant, la célébration de la mort d'une mère. Il y a des parties qui semblent laisser penser qu'elle serait une militante féministe. Non, elle est simplement une femme. Et puis, il y a la passionnée dans un dernier registre. Je ne vois pas de féminisme chez elle. Je vois un combat pour la liberté, pour la dignité, pour l'égalité.
je ne vois pas en elle le féminisme. Je ne la trouve nulle part moins proie que prédatrice, moins confinée, comme on dit maintenant, que libre. Je ne la vois nulle part subissant. Je la vois jouissant des choses qu'elle observe, de la nature humaine qui pense la manipuler ou la contrôler, alors que c'est elle qui est maîtresse du jeu. Elle a choisi la liberté, c'est très différent. Donc, que les gens n'aient pas peur, ceux qui auraient peur des femmes qui affirment quelque chose, non, qu'ils viennent simplement lire une poétesse, elle a la parole libre sur tout. Et puis, quel est le fil conducteur entre tout ça? Mais c'est la liberté, mais c'est aussi l'espérance. Et puis, c'est toujours l'amour. Parce qu'au fond, elle dit simplement, j'ai choisi d'aimer. Mais choisir d'aimer, c'est choisir de ne pas calculer. Parce qu'au final, qu'est-ce qui dure? Est-ce l'amour ou bien les conformismes sociaux sur lesquels on fermait les yeux pour durer? C'est aussi ça. Elle a choisi la liberté. C'est une femme libre, surtout. Et non, quand vous voyez les gens danser le mapuka ou autre, nous ne sommes pas si coincés que ça. Nous avons une tradition de liberté et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, ça existe partout. Et quand elle dit « je n'habite plus ici », c'est parce qu'elle a une culture africaine profonde, malgré sa culture désormais planétaire, je n'ai pas envie de dire universelle parce que c'est connoté. Ça renvoie à Madou Kourouma qui disait « Allah n'est pas obligé ». Donc, c'est une grande... Parce que les esprits se rencontrent, les grands esprits. Elle en est. C'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci Gabriel, merci beaucoup. Je crois que la belle Baza est heureuse. Merci. C'est bien, voilà. Alors... le jumeau l'ami. Ah, on va quitter ici. alors Brigitte, la belle Baza, alors voilà, je te donne... Ivoirien, on va se quitter ici. Je suis pas touché. Alors Attends, j'ai trouvé un nouveau mot, il est mon boni. Ah bon? Gabi, c'est mon boni. C'est ça, on a dit. Voilà. Alors, ton dernier mot, Brigitte, avant que... c'est juste toi et moi, non, quand Gabi s'en va. On fait partie de toi, puis maintenant on reste toi et moi. On va faire... Gabi, okay. Gabriel, je crois qu'on... Je fais quoi? Tout à fait. Vous coupez? Oui, tu peux y aller. Très bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Comment on le fait, ça? Thank you. Voilà. Merci. Je vais rester à mon interlocuteur maintenant. Voilà. Bye bye. Merci, merci. Voilà. Ok. Tout le monde est parti. Enfin, on se retrouve. Merci. Voilà. Alors, nous allons boucler notre émission. Je crois que, amis auditeurs, vous qui nous suivez, c'est 1 heure avec la belle Baza. Comme vous voyez, nous avions avec nous des amis, des intellectuels, des hommes, des journalistes, les hommes des finances, enfin, toute la, disons, la diaspora qui a donné son point de vue sur... culturel. Culturel sur l'ouvrage de Brigitte. Et donc, Brigitte, notre émission va s'achever. Okay. Quel est le message en tant que intellectuel, en tant qu'homme de la culture, en tant que poète? Quel message tu as voulu véhiculer à travers cet ouvrage Dieu n'habite plus ici? Un ouvrage qu'on assimilerait, disons, au vu du titre, à un ouvrage religieux, mais qui n'en est pas un du tout, qui parle de tous les aspects de la société, l'amour, disons un peu de tout. Quel message? À ma mère, voilà. Hommage à maman. À ta maman. Quel est le message en filigrané que tu voulais envoyer au public à travers cet ouvrage? Un message, je pensais à un message. J'ai rien fait de programmer, j'ai juste écrit. Voilà. Disons, l'inspiration est venue. L'inspiration est venue et puis bon voilà, tu as mis sur papier. Oui, j'ai juste écrit et à chacun de se retrouver dedans. Parce que
l'enfant, le fils ou la fille qui a perdu sa mère va s'y retrouver. La femme ou l'homme qui a été abandonné va s'y retrouver. L'homme avec grand âge dont le pays est menacé va s'y retrouver. Et puis, je vais dire le patriotique, quoi. Donc, on a du tout. Et puis, la passion des femmes qui veulent être vraiment les femmes qu'elles sont aujourd'hui vont s'y retrouver. Et puis, chacun s'y retrouve un peu. OK? Je voudrais ici rendre hommage à ma maman Louise Oiri. Je l'ai fait pour toi. OK? J'ai même mis la photo de ma mère à un moment. Mon livre est un voyage. J'appelle cela un voyage. Parce que j'écris comme un cocktail. Mon prochain livre, qui est un ouvrage un recueil de nouvelles, s'appelle La prostituée. Donc, c'est pour vous dire ce qui arrive. C'est déjà écrit. Tout est écrit déjà. Puis ça est là. Vous qui avez suivi un peu ma chronique de Anaïde et Idriss, ça vient. Amer et doux baiser de Paris, ça vient. Donc, je voudrais dire merci aussi à mon éditeur, il n'est pas là aujourd'hui, Léon Saïri, de Maribro Production Publishing. Je voudrais dire merci à Paul Zahiri qui m'a aidé vraiment à voir mon ouvrage d'un autre œil, c'est-à-dire à comprendre comment j'allais l'écrire sans le corriger, mais seulement en causant avec lui. Donc, je voudrais dire merci à Clément Nambo de me donner l'opportunité, d'avoir donné l'opportunité aux gens qui me connaissent d'être là. Et puis, de cette rencontre que nous avons eue la dernière fois, vous avez dit, Clément, Brigitte est entière, c'est ça la générosité, c'est pas matériel, hein, mais la générosité de l'être. Okay? Et comme j'ai toute cette impatience-là, je ne peux pas résister, je ne fais qu'écrire. J'écris tout et n'importe quoi, et après, je me rattrape, je dis, je dois les mettre ceci, il faut que ce soit publié un jour. Il est venu temps de publier. Maintenant, OK? Et ce n'est pas ma première publication, donc voilà. Donc, j'ai été la première femme à avoir créé Afrique Event Magazine, qui est un magazine qui a été un magazine politique aux États-Unis, première femme africaine, dont je représente beaucoup. Je pense toujours pouvoir me hisser au standard des femmes élites de l'Afrique. Culturellement, j'aimerais pouvoir porter ce flambeau. Donc, je vous remercie de me donner l'opportunité d'être là aujourd'hui avec vous et avec vos auditeurs. Et puis, je remercie tous ceux qui me lisent, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Maintenant, mes livres vont pouvoir être disponibles pour l'Afrique et partout dans le monde. Je travaille à cela. Je vous remercie. Voilà, tout le plaisir a été... frère-là, ici, qui nous donne cette voix-là. Merci. Oui. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Merci. Nabonews.com, le canal. C'est par là, tout passe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je crois que... Sandre Brigitte Yodé, la fabuleuse SBY, c'est moi. Tout à fait. Je suis toujours aussi entière. OK? Merci. Merci beaucoup. Je crois que tout le plaisir est pour nous de donner cette occasion de présenter l'ouvrage. Amis auditeurs, vous nous suivez sur le canal Nabo News, c'est depuis la métropole de Washington, D.C. Je suis Clem Sodepoli, j'avais avec moi la belle Baza pour présenter son ouvrage. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous certainement dans une semaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Et lisez l'ouvrage. Voilà. Lisez l'ouvrage parce que ça, c'est une façon à vous, une façon pour vous de supporter, disons, nos frères qui prennent vraiment du temps pour écrire, pour travailler. Je crois que la semaine dernière, on avait soutenu un. Cette semaine, nous soutenons une autre, la belle Baza qui est avec nous. Donc, que chacun prenne son livre. Allez, au revoir. Merci, bisous chez vous. Merci. Allez, bonne journée à vous. Merci. Allez, bye bye. Merci honoré. Bye bye. Merci beaucoup.